Let's go! Salut tout le monde, dans une autre vidéo, j'ai parlé un peu de comment est-ce qu'on pouvait débuter son garage gym. Et il y en a beaucoup qui m'ont posé la question sur comment débuter en fait l'entraînement en CrossFit parce que ça peut paraître assez intimidant de un avec ce qu'on voit, mais aussi intimidant au niveau de comment je programme. Quand je débute à faire du CrossFit, j'ai l'impression que toutes les choses dans lesquelles j'étais bon en cardio, j'étais bon en force, mais pour finir dans le milieu d'un workout, quand je suis essoufflé, ça marche pas, je suis pas si bon. Il faut que je travaille sur tout. Ben, c'est exactement ça. Il faut savoir que la force du CrossFit, c'est que les mouvements qu'on utilise, ils vont avoir des patrons de recrutement moteur qui sont communs. Donc, au lieu d'avoir à travailler tout le temps, il faut penser en termes de patrons moteurs. Et en CrossFit, on a 5 thèmes avec lesquels on débute. Plus tard, il y en a 8. Mais dans le fond, il faut devenir très bon à ces 5 thèmes-là. Donc, au lieu de travailler tout le temps et de faire trop de volume au début, il faut que vous appreniez à contrôler votre ligne médiane. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ma colonne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je suis en train de nager puis j'essaie d'allonger ma colonne? Est-ce que je suis en train de faire de la gymnastique puis j'essaie d'être dans une position hollow? Est-ce que j'essaie de passer de hollow à arch parce que je veux faire des kipping pull-up ou un kipping chest to bar ou bar muscle up? Est-ce que je suis en train de lever des charges maximales? Donc, je veux apprendre à garder mon tronc stable. Est-ce que je suis en haltérophilie? Puis, je veux essayer de garder la poitrine vers le haut le plus possible. Donc, posez-vous la question. Ça, c'est le premier thème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma stabilisation de la ligne médiane? Après ça, on va avoir l'engagement de la chaîne postérieure. L'engagement de la chaîne postérieure, c'est super important parce que dans la plupart des activités qu'on fait, on a besoin d'être sur la plante du pied. On a besoin d'utiliser l'avant du corps, les quadriceps, les abdos, les pecs. Donc, on est un peu moins efficace quand on commence le CrossFit à savoir comment est-ce que je vais faire pour utiliser mes fessiers, mes ischios, mes érecteurs du rachis, l'arrière du corps. Et c'est ça qui génère la plupart de la puissance dans la plupart des mouvements de haute puissance qu'on utilise en CrossFit. Donc, il faut apprendre à garder les talons par terre. Et ça, vous pouvez le faire dans à peu près tous les mouvements qu'on travaille. Après ça, en troisième, on va avoir l'amplitude de mouvement. Le truc qu'on a tendance à sauter. Être capable d'avoir assez de mobilité pour pouvoir ouvrir l'épaule à 180 degrés. Être capable de faire la profondeur complète du squat, pas au minimum, la profondeur complète tout en gardant les points de performance. Être capable d'avoir une bonne position du rack sur les épaules. Et ça vaut la peine de prendre beaucoup de temps pour de un, avoir la connaissance de quelle est la position requise et combien est-ce qu'il m'en manque. Est-ce que je suis à 50% d'un rack position? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'ouvre les doigts? Est-ce qu'il faut que je ferme les mains? Est-ce qu'il faut que je fasse des étirements? Peu importe, renseignez-vous. C'est très important. C'est la base de la pyramide après du reste de votre carrière en CrossFit, l'amplitude de mouvement complète. Après ça, on va parler en quatrième du tronc vers les extrémités, un peu comme lancer une balle, mais ça va être la base, par exemple, d'utiliser les hanches avant les bras dans un kipping pull-up, kipping handstand push-up, kipping dip, kipping muscle-up. Ça va être la base de l'idée avec les hanches qu'on va faire de la course, qu'on va marcher sur les mains. Ça va être la base en haltérophilie, d'ouvrir les hanches avant de fléchir ou de pousser avec les bras. Donc, tous les mouvements que vous faites, vous pouvez raffiner ce timing d'apprendre à utiliser les hanches en premier. Et on termine après avec les épaules actives. Les épaules actives, c'est quoi? C'est des épaules qui sont capables d'avoir l'amplitude de mouvement complète, oui, mais surtout qui sont capables d'être fortes dans cette amplitude complète-là. Donc, en CrossFit, ça va peut-être être une des premières fois dans votre vie depuis un bon moment que vous mettez la tête en bas, vous avez les bras l'épaule ouverte à 180 degrés et il faut tenir notre charge corporelle par-dessus. Ou alors, on va tenir une barre par-dessus la tête. Donc, apprendre à être capable de pousser contre cette charge-là, de faire une rotation externe et de barrer les coudes, ça va être extrêmement important pour le reste de notre progression. Là-dessus, les épaules actives, il y a plein de façons d'avoir les épaules qui sont actives, mais en CrossFit, on met l'emphase sur la rotation externe. Pourquoi? Ben parce que on veut que ça soit transférable. On est capable de faire un snatch, un overhead squat, handstand walk, un jerk, un dip, du bench, des push-ups, des burpees avec un effort de rotation externe. Donc, par exemple, si mon workout aujourd'hui, c'est des burpees et des wall balls,
Mais au lieu de juste me dire, je vais y aller à fond, puis après ça, je vais travailler mon snatch, puis après ça, je vais travailler mes pull-ups. Faites juste un bon warm-up général, suivi d'un warm-up spécifique. Et dans le warm-up spécifique, posez-vous la question, sur le burpee, comment est-ce que je peux utiliser le tronc vers les extrémités? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma colonne? Est-ce qu'il faut que j'ai un peu de souplesse malgré avoir quand même les abdos qui sont tendus pour être capable de kipper pour remonter? Peut-être que c'est une bonne idée si vous avez déjà la capacité. Peut-être que c'est une très mauvaise idée si vous avez déjà été blessé au dos. Pour utiliser les hanches, est-ce qu'il faut que je commence en poussant un peu avec les bras, mais après ça, je lance mes hanches vers le haut pour pouvoir avoir justement l'effet d'entraînement qui va pouvoir relever le bas de mon corps plus rapidement et plus efficacement? Donc, commencez à vous poser ces questions-là. Sur les wall balls, comment est-ce que je vais faire pour vraiment avoir le meilleur timing possible de lancer le ballon avec mes jambes en premier puis de terminer avec les bras? Comment est-ce que je vais faire pour utiliser plus la chaîne postérieure? Donc, bien garder les talons au sol au lieu d'embarquer sur les orteils un peu trop tôt parce que j'essaie de sauter à chaque fois que j'envoie le ballon. Et si vous prenez un 15 minutes pour travailler la qualité de votre mouvement par la lentille des 5 thèmes communs dont on vient de parler, puis il n'y a pas besoin de faire les 5 à chaque fois, ça peut être 1 ou 2, ben vous allez voir, vous allez juste faire un workout par jour au début, intelligemment, mais votre cerveau va enregistrer ce patron moteur universel et ça va faire qu'à chaque fois que vous touchez une barre, à chaque fois que vous faites un nouveau mouvement, vous voyez une progression beaucoup plus rapide que si vous faisiez trop de volume trop tôt. On va se le dire, il y a un moment, il va falloir faire plus de volume. C'est certain. Si vous voulez être compétitif, il y a un moment, il va falloir avoir des sessions qui deviennent un petit peu plus longues. En fait, dans n'importe quel sport, plus on progresse, que ce soit en force ou en endurance ou dans un sport plus technique, mais on a besoin de plus en plus de volume pour être capable de briser les paliers. Par contre, l'erreur, c'est de commencer avec le volume d'un expert. Là, on augmente énormément nos chances de se blesser. On augmente pire que ça nos chances de mal enregistrer les patrons moteurs parce qu'on n'a pas le temps de bien les travailler. Ce qui fait qu'après, au lieu de briser les plateaux, on va créer un énorme plateau dû à multiples blessures et il va falloir régresser pour changer sa technique pour être capable de passer à la prochaine étape. Donc, je vous le dis au début, comment est-ce qu'on fait pour commencer à faire du CrossFit? Peu importe la programmation que vous allez suivre, on commence par peu de volume d'intensité, mais graduellement, on augmente le volume au niveau du travail technique. Plus votre technique devient bonne, plus vous devenez bon avec les 5 thèmes dont on vient de parler, plus vous êtes prêt à rajouter du volume en intensité.